Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point météo. Je vais vous montrer avec un peu plus de détails, de précision, la dégradation de ce samedi. Voilà, avec le modèle Arome. Alors attention, hein, il y a quelques petits ajustements, encore des petits changements localement hein, sur les derniers runs. C'est un peu compliqué, hein, la dégradation de ce samedi s'annonce pas vraiment organisée. Hein, dans l'ensemble, ça sera des orages locaux, éparses, mais par contre, qui pourraient être forts. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc on va un petit peu regarder en détail avec le modèle Arome, et puis on a également le modèle Icon D2 qui est plutôt fiable. Hein. Après avoir analysé la plupart des modèles, hein, je retiens surtout Arome et Icon D2. Donc on va commencer avec celui-ci. Voilà, alors c'est un petit peu changé hein, voilà, sur les derniers runs, notamment pour avec le modèle Arome, on voit que du côté du nord-est, c'est un peu moins organisé, hein, c'était prévu un peu plus fort. Et on voit à partir de la fin d'après-midi de ce samedi que les orages sont vraiment pas très importants ici, pas très nombreux. Hein, vous voyez, hein, on a quelques cellules qui se développent finalement un peu plus à l'est que prévu initialement. Donc je ne sais pas exactement ce que fait le modèle Arome aujourd'hui, c'est assez curieux. En tout cas, il voit plus grand-chose hein, pour notamment le nord des Ardennes. Hein, c'est curieux. Par contre, vous voyez en Allemagne, hein, c'est beaucoup plus organisé, plus fort ici. Alors, concernant un petit peu les paramètres hein, de ce samedi, il faut dire que la stabilité sera élevée, hein, sera importante. Par contre, le dynamisme s'annonce modéré, avec un cisaillement modéré. Voilà, les autres paramètres sont faibles à modérés. Du coup, c'est ce qui va limiter, on va dire, l'organisation, le développement de ces orages. Ce qui fait qu'on n'aura pas de dégradation vraiment généralisée, organisée pour ce samedi. Mais localement, les orages pourraient être forts quand même. Voilà, à partir de la fin d'après-midi. Alors, le modèle Arome insiste surtout entre le Massif central et le Jura, donc sur le centre-est, avec vous voyez ici des cellules un peu plus concentrées, risque de fortes rafales de vent, hein, de micro-rafales localement sous les orages les plus forts, avec potentiellement une amorce supercellulaire en moteur droit. Moteur droit, c'est-à-dire la direction vers l'est. Voilà, donc Arome insiste surtout sur le centre-est et beaucoup moins pour le nord-est. Voilà. Maintenant, on va regarder avec, je vous l'ai dit, le modèle Icon D2. Tac, qui lui voit un petit peu autre chose. Hein. Voilà, il s'actualise plus, il s'actualise un peu plus dans la journée hein, par rapport à Arome. Hein. Il y a un peu plus de runs disponibles. Alors là, ce que dit pour l'instant Icon D2, c'est que on voit à partir de la fin d'après-midi, début de soirée, une organisation cette fois-ci plus importante vers le nord. Vous voyez, à proximité de l'île de France et en direction de la Belgique, hein, des frontières belges. Où là, vous voyez, ça s'annonce un peu plus organisé par rapport au modèle Arome qui bizarrement a fait disparaître ses cellules, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il les voyait encore dernièrement, il les a fait disparaître ce midi, bref, il va peut-être les voir réapparaître, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment du potentiel ici, hein, un peu plus d'humidité, un dynamisme un peu plus important, donc de toute façon, normalement, il y aura des cellules. Après, voilà, ça serait local, localement fort, faut pas s'attendre à une dégradation importante. Mais attention, surtout au risque de fortes rafales de vent. Concernant la grêle, on a un risque également, mais qui semble pas très important. Voilà, c'est surtout l'aspect venteux et très pluvieux de ces cellules orageuses hein, qu'il faut signaler. Et puis là, on voit également donc ces développements du côté du nord du Massif central en direction de la Bourgogne. Mais vous voyez, ça se dirige pas plus, ça se dirige pas vers la Franche-Comté, contrairement à Arome. Donc voilà, alors on voit quand même des cellules du côté du Grand Est, une nouvelle fois en direction de la Moselle ici. Donc voilà, c'est pas très organisé, vous voyez, hein, c'est un peu compliqué cette situation. On voit également des développements donc en direction de l'est du Massif central, notamment la Loire et la Haute-Loire, hein, qui pourraient être concernés dès la fin d'après-midi. Donc voilà, hein, ce que je peux vous dire dans ce point météo avec les modèles Arome et Icon D2. Il faut surveiller ces deux modèles hein, qui me semblent être en tout cas les plus proches de la réalité, hein, honnêtement, parce que d'autres modèles à maille fine qui sont un peu moins précis, hein, voilà, et qui changent un peu plus souvent,
On va voir. En tout cas, encore, c'est pas une dégradation très organisée, donc c'est très complexe hein, pour les modèles de prévoir celle-ci. Et ensuite, bon, les modèles ne vont pas jusqu'à dimanche hein, pour l'instant. En tout cas, le modèle Aron va pas jusqu'à dimanche. Harmony, il va jusqu'à dimanche matin. C'est pas suffisant. Vous voyez là, on a développement dès le matin carrément sur le Massif central. Bon, ça me paraît un peu louche. Mais dimanche, on pourra avoir des orages un peu plus organisés, en tout cas entre l'Occitanie et le centre-est. Hein. On aura un axe plus organisé dimanche. Il va falloir surveiller cette journée parce que le dynamisme s'annonce plus important. On a un flux d'ouest à sud-ouest hein, qui se met en place sur notre pays pour ce week-end. Et ce flux d'ouest à sud-ouest, comme je vous l'ai dit dans mon précédent point météo, le point météo d'hier, où je vous ai montré les points, les centres d'action, avec une dépression donc, qui s'approche des îles britanniques, avec un petit alvègue qui va nous influencer, et qui va apporter de l'air plus frais par l'ouest et le nord, et qui va se confronter à l'air plus chaud qui concerne notre pays en cette fin de semaine. Du coup, ça va forcément donner une instabilité plus importante et également des développements donc orageux. Mais à suivre vraiment parce que c'est très compliqué. Hein. Là, franchement, c'est très compliqué. Les modèles à Mafin sont tous différents. Même si on peut à peu près voir l'axe orageux, mais honnêtement, c'est compliqué encore une fois de prévoir ces orages de ce week-end. On va essayer d'en parler ce soir un peu plus en détail dans le live, en espérant en apprendre un peu plus. Mais honnêtement, euh, c'est compliqué, donc je peux pas être plus précis que ça, et je m'en excuse, hein, mais je peux pas faire de cartes. C'est pour ça que d'ailleurs j'évite de faire des cartes d'alerte parce que c'est vraiment très compliqué comme situation, puis j'ai pas forcément le temps d'analyser plus que ça. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve ce soir à 20h30 pour le live. Allez, ciao.